avec notre sondage de ce soir. Pour iTélé, vous nous révélez donc les dernières tendances à 8 semaines de cette primaire. On va regarder les intentions de vote de l'échantillon que vous avez donc interrogé. Alain Juppé est stable par rapport à la dernière livraison du mois dernier, 35%, il reste en tête. Nicolas Sarkozy recule, on note une baisse de 2 points par rapport à la dernière livraison, 31%. Bruno Le Maire, lui, continue sa progression à 13%. François Fillon aussi. Le temps de découvrir les autres candidats qui, eux, sont plutôt dans la stagnation du bas du tableau. Votre analyse de ces derniers chiffres, Frédéric? Clairement, une vraie stabilité pour Alain Juppé. Ça fait 5 enquêtes qu'il est toujours en tête et qu'il a un socle extrêmement stable et, je dirais, constitué. Le fait majeur, c'est ce recul de Nicolas Sarkozy. Un recul faible, une simple érosion, mais qui vient après une dynamique très forte que nous avions mesurée, Olivier, il y a maintenant 3 semaines, qui sanctionnait, si je puis dire, positivement son entrée en campagne. Là, on voit les limites de sa stratégie que l'on peut, je dirais, qualifier de stratégie à double tranchant. D'un côté, auprès du cœur de cible de cette primaire, auprès des sympathisants républicains, son discours sur les Gaulois, ou plus, généralement son discours sur l'identité, sur les questions sécuritaires, sur les questions identitaires il devance de 17 points Alain Juppé chez les sympathisants des républicains, 47% contre 30. On va le voir peut-être la planche. Auprès des républicains, on n'a pas du tout la hiérarchie. Et n'oublions pas que c'est le cœur des mais il est quand même en petite baisse. Oui, petite baisse et plus 2 pour Alain Juppé, mais le trou est fait. En revanche, ce discours, cette stratégie extrêmement clivante, lui fait perdre du soutien, lui aliène des soutiens chez les sympathisants du centre, où là, il est complètement écrasé, puisque Alain Juppé obtient 60% auprès des sympathisants UDI Modem, Nicolas Sarkozy seulement 6%, il y a un vrai problème avec le centre, et puis auprès des sympathisants de gauche, qui sont une part, et c'est une surprise à 54 jours du scrutin, non négligeable à vouloir aller voter. Alors justement, la participation, puisque vous l'avez mesuré aussi, on est à 8% du corps électoral qui se déplacerait pour aller voter. Ça fait combien ça en tout? 3 millions et demi? Ça fait 3 millions et demi, c'est plus que la primaire socialiste, c'était 2,7 millions le 9 octobre 2011. Et là, on regarde justement en fonction des affinités partisanes, 4% du corps de gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut jouer complètement dans le choix d'un candidat de la droite, finalement, cette intrusion de sympathisants de gauche comme ça? Clairement oui, et là on est en vraie rupture avec ce que nous avions mesuré à l'IFOP avec Fiducial lors de la primaire socialiste, où les électeurs de droite étaient extrêmement marginaux à aller voter. Là, sur 100 électeurs tout à fait certains d'aller voter, on compte 16% de sympathisants de gauche, bien sûr 2 tiers de sympathisants de droite et du centre, avec 50%, un électeur sur 2 de sympathisants LR, là où Nicolas Sarkozy fait le trou, mais il y a tous les autres électorats où il est plutôt à la peine, et ces électeurs de gauche qui ont en souvenir le 21 avril, qui se disent, si je ne vote pas, notamment au second tour, on va me forcer à un choix entre, soyons un peu anticipateurs, ou tout en restant prudent, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy. Et du coup, le corps électoral du second tour peut complètement basculer peut-être pas vers la gauche, mais en tout cas augmenter les sympathisants de gauche qui se déplaceraient. Sans doute oui, puisque un corps électoral de premier tour, pour toute élection, un corps électoral de second tour est extrêmement différent. Mais là, on voit bien sur cette enquête, même si c'est assez fin avec cette érosion de points, pendent sans doute les limites de la stratégie de Nicolas Sarkozy. Yves Tréhard, vous le constatez tout ce qui moi vient d'être dit ? je ferai plusieurs remarques. La première remarque, c'est qu'on avait, lui-même ou son entourage disait, ça va être l'effet blast quand il va arriver dans la campagne, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, il sera au centre du jeu. En fait, on s'aperçoit que cet effet blast n'a pas eu lieu. Ça, c'est la première des remarques. La deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy, contrairement à Alain Juppé, fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait une campagne de primaire. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Moi, ma primaire, il faut que je la gagne à droite. Vous savez, c'est la vieille technique qu'on utilisait aussi chez Mitterrand, c'est-à-dire qu'on rassemble son camp, et son camp, pour lui, dans sa petite tête, c'est plutôt vers le Front National qu'il faut aller chercher des électeurs qu'il avait perdus, qu'il avait gagnés en 2007, qu'il avait perdus en 2012, et ces électeurs-là, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on en parle beaucoup, que Marine Le Pen, que le Front National grossit, donc il se dit avec un discours musclé, décomplexé, je vais le trouver. Les résultats des sondages montrent que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et que finalement la stratégie de Nicolas Sarkozy, elle a peut-être ses limites, que son discours, il ne fait que renforcer
le cœur de cible, enfin son club de fans en fait, parce que c'est comme le PSG, c'est comme Ibrahimovic, Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que on adore ou on déteste. Et ben ceux qui l'adorent, ils l'adorent encore un peu plus, et ceux qui le détestent, ils auraient tendance à aller vers Alain Juppé. Alors qu'Alain Juppé, pour vous dire la vérité, pour être tout à fait sincère, j'avais des doutes sur sa façon de faire campagne, parce que je trouvais qu'il faisait plutôt campagne comme dans un deuxième tour de présidentiel. C'est-à-dire qu'il élargissait, il allait très loin, et avec un discours pas clivant, pas très identifié, pour dire la vérité. Peut-être que c'est ça qui marche, je ne sais pas. Ariane Chemin, un mot sur ce sondage ? Non, l'effet Blas n'a pas existé, effectivement, alors qu'on en parlait beaucoup. Je n'ai pas la science des sondages de Patrick Buisson, donc je ne voudrais pas me risquer à aller. En revanche, vous avez la science de Patrick Buisson, si je peux me permettre, puisque voilà. Vous avez fait ce livre dont on a parlé tout à l'heure. Patrick Buisson, qui avait d'ailleurs le premier conseillé à Nicolas Sarkozy de tenir justement ce genre de campagne-là, c'est finalement sans lui qu'il le fait. Patrick Buisson, il s'invite dans cette campagne. C'est l'ex-éminence grise de Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez. Est-ce qu'il peut l'enflammer, cette campagne ? Regardez la couverture de l'Express de ce jour, qui livre en exclusivité des extraits de ce livre de Patrick Buisson qui accable Sarkozy. On attendait le coup de griffe évidemment de Patrick Buisson, c'est chose faite avec ce récit du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Un exemple, une phrase d'abord pour résumer ce qu'il pense de son ancien patron. Nicolas Sarkozy était un trader de la politique, un court-termiste qui avait le goût des allers-retours spéculatifs. Il ne se déterminait qu'au vu d'un possible retour sur investissement et d'une rapide prise de bénéfices. Un Nicolas Sarkozy sans conviction, votre avis sur cette analyse du quinquennat par Patrick Buisson ? Eh bien, d'abord, effectivement, s'il a donné 2 conseils à Nicolas Sarkozy, c'est de faire une campagne. L'apport de Patrick Buisson, c'est quoi ? C'est faire une campagne sur les thèmes qui ne sont pas des thèmes économiques. Il a toujours dit, ça ne sert à rien de faire campagne sur le chômage, il faut faire campagne sur les thèmes identitaires, historiques, et on voit que Nicolas Sarkozy continue. Alors, ce qu'il dit de Nicolas Sarkozy, on l'avait déjà un peu entendu. C'est vrai qu'il en a toujours très mal parlé. Il rapporte aussi beaucoup de propos de Nicolas Sarkozy sur ses ministres et ses ex-ministres, mais on sait comment Nicolas Sarkozy parle de son Premier ministre, parle de ses ex-chefs de gouvernement. Il a toujours eu Yves Tréhard, Frédéric Tabi, mais peut-être pas les Français qui sont amenés à voter et qui connaissent pas justement le Nicolas Sarkozy. Non, mais ça a été quand même beaucoup raconté. En revanche, évidemment, c'est le livre comme objet, comme arme qui est intéressant. Pourquoi il fait ce livre ? D'abord parce qu'il a dit qu'il avait... parce qu'il a enregistré. Donc quand on a enregistré, il faut bien trouver une justification. Il a dit, je voulais enregistrer pour un livre. Donc s'il ne veut pas de livre, c'est vrai que c'est gênant. Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce livre ? D'abord, il ne dit pas forcément tout, parce qu'il n'y a pas le contenu des enregistrements. Donc il a encore des munitions, si je puis dire. Mais le rêve de Patrick Buisson, c'est de tuer politiquement Nicolas Sarkozy. Au moment de la primaire, il l'a toujours dit, il disait à ses compagnons de table, vous lui maintenez Nicolas Sarkozy la tête hors de l'eau, et quand les primaires arrivent, j'arrive avec mon livre, parce qu'il ne se remet pas d'avoir été traité de traître lors d'un journal télévisé par Nicolas Sarkozy, dont il pense qu'il est l'artisan de la victoire. Alors justement, cette revanche, il y a un passage peut-être qu'il a jugé comme étant l'un des plus difficile pour Nicolas Sarkozy. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On parle des émeutes aux Invalides. C'était en mars 2006, après une manifestation anti-CPE. Vous savez, le CPE, c'était la grande réforme que voulait Dominique de Villepin, rival à ce moment-là de Nicolas Sarkozy pour prendre la succession de Jacques Chirac. Pour Nicolas Sarkozy, écrit Patrick Buisson, les Invalides furent l'équivalent d'Austerlitz pour Napoléon. Son chef-d'œuvre tactique, la seule bataille où il avait pu choisir le terrain, y amener l'ennemi et lui imposer son plan. Pourquoi ? Il s'explique. Nous avions pris la décision de laisser les bandes de Black et de Beurre agresser les jeunes blancs aux Invalides tout en informant les photographes de Paris Match de la probabilité de sérieux incidents. Il était prévu que dans un premier temps, les casseurs puissent s'ébrouer sans intervention de la police. On les laissera faire leur course chez Darty et à Gosport, aurait dit le président selon Patrick Buisson, avait alors intimé l'homme fort du gouvernement. Voilà. Et donc, les photos de Paris Match, c'est ce que Nicolas Sarkozy apparemment voulait que l'opinion retienne. Villepin perdu d'une certaine manière et Nicolas Sarkozy qui arrivait en ministre de l'Intérieur pour rétablir l'ordre. Vos infos d'abord sur cette séquence-là, quand vous avez écrit ce livre, vous aviez déjà des... Non, ça je connaissais pas du tout cet épisode. De toute façon, c'est un livre document qui est intéressant. À partir du moment où on raconte le quinquennat de l'Intérieur, évidemment, c'est passionnant. Mais en même temps, ce qui m'amuse d'une certaine manière, c'est que c'est quand même l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a donné toute sa confiance à quelqu'un dont on sait pertinemment, qu'il vient de l'extrême droite. On va pas dire la droite décomplexée. C'est un pilier de l'extrême droite, Patrick Buisson. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à enregistrer, à filmer des enterrements, son fils, des interlocuteurs comme Charles Pasqua. Il a placé des micros à minute.
Donc il faut quand même être un peu inconscient pour embaucher, si je puis dire, un conseiller qui a un tel passif. Donc si vous voulez, c'est quand même assez fascinant cette histoire. Donc on assiste à la rixe de deux hommes, un ancien président, un conseiller qui, à mon avis, est l'un de ceux qui ont le plus d'influence sous la Ve République. Et on assiste un peu fasciné à cette bagarre au grand jour qui, au fond, pour qui connaissait Patrick Buisson, n'est pas tellement étonnante. Yves Tréhard. Oui, je ne sais pas si la fascination ira au-delà de celle des journalistes. Parce que l'effet de ce livre, à mon avis, sera quasi nul. Je veux dire, il va de savoir si c'est vrai, bien entendu, par alors, votre je vais parole. parler de l'événement. De savoir qu'on laisse filer des émeutes pour pouvoir se donner le bon rôle. Alors, pour répondre là-dessus, alors si vous voulez, je réponds sur ces émeutes, c'est une vieille technique. C'est-à-dire que l'accusation qui est portée là, encore une fois, c'est une accusation portée par Buisson. Rien ne dit que ça soit factuellement vrai. À moins qu'il ait l'enregistrement derrière. Je vous ramène, je vous ramène 5 ou 6 mois en arrière. Qu'est-ce qu'on disait pendant les manifestations contre la loi travail de Manuel Valls, alors que ça a castagné très fort dans certaines manifs. Qu'il laissait faire. C'est que c'était lui, pour briser le mouvement justement des syndicalistes et des ouvriers, enfin des salariés, qu'il laissait faire les anarchistes de tout poil. Donc vous voyez, c'est une vieille technique qu'on a toujours, dont on a toujours accusé les gouvernements, avec les briseurs d'une certaine façon de manifs. Ce qui est intéressant, je n'ai pas lu le livre, pour être tout à fait honnête, j'ai lu des bonnes feuilles. Ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a peu de faits. Il y a celui-là, et puis la visite ou le rendez-vous avec Le Pen. Qui fait penser d'ailleurs à la visite de Jacques Chirac. Exactement. Mais tout le reste, c'est quand même de la dissertation sur des traits de caractère de Nicolas Sarkozy, qui sont d'ailleurs, à mon avis, peut-être poussé à l'excès, mais on connaît le petit Napoléon, l'homme qui est vif. Vous le reconnaissez, le Nicolas Sarkozy que vous connaissez à travers ces extraits-là? Non, parce que le trait est gros, et puis il essaie... son immense mépris aussi, parce qu'à vrai dire, Patrick Buisson est quand même plus cultivé et connaît mieux l'histoire de France que Nicolas Sarkozy. Voilà, alors il a un grand mépris. Il essaye de le briser, il le brise par son style qui est assez brillant, tout ça, mais ce sont surtout des traits de caractère. Factuellement, c'est ça qui est intéressant, c'est les faits. Est-ce que les faits qu'il rapporte, il en rapporte peu de ce que j'ai vu, eh bien, est-ce que ces faits se sont tout à fait passés comme ça? Alors, il y a les enregistrements, mais les enregistrements, je ne les ai pas eus. Moi, on sait ce qu'ils sont devenus, ces enregistrements. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. On ne sait pas, mais ce qui est aussi intéressant, ce sont les silences de ce livre. C'est-à-dire qu'il a quand même une sorte de capacité, Patrick Buisson, à se présenter comme une sorte de chevalier blanc, de victime. Alors, n'oublions pas quand même qu'il est mis en examen dans l'affaire des sondages de l'Élysée, qu'on a découvert qu'il s'était enrichi pendant tout le quinquennat. On a encore découvert la semaine dernière dans Le Monde qu'il avait payé, il avait imposé à Nicolas Sarkozy son imprimeur moyennant à chaque élection une petite enveloppe de 300 000 € qu'il s'est mis dans la poche. C'est quand même, on oublie aussi que c'est un homme d'argent, c'est un homme qui fait des affaires sur le dos d'abord de l'Élysée, puis quand il n'y avait plus assez d'argent pour les sondages et que ça devenait un peu louche, sur le dos des Républicains, c'est quand même quelqu'un qui s'est beaucoup enrichi. Il y a de nombreuses années, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il y a eu la putain de la République. Maintenant, il y a le traître de l'Élysée. Et c'est ce qu'il sera au regard des Français. Mais le livre de Christine de Vigencourt avait fait du bruit et avait eu un effet dans l'opinion publique. Oui, je trouve quand même que le tableau que ça dresse de Nicolas Sarkozy n'est pas flatteur. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Dabi? Ça peut avoir du poids, ça, pour la campagne contre Nicolas Sarkozy? Je n'ai pas lu le livre et même pas les bonnes feuilles. Mais votre avis de sondeur, c'est pas la première fois que... Voilà. Je partage ce qu'Yves Tréhard vient de dire. Je ne pense pas à un impact très très fort sur le rapport de force électoral. Nicolas Sarkozy, il a ses fans, il a ses détracteurs. Les fans vont dire il est victime de plus, comme dans toutes les affaires. D'autant plus qu'il a beau jeu de dire qu'il a, je crois, bénéficié de 4 ou 5 non-lieux depuis maintenant quelques mois. Ses détracteurs, il n'y a pas besoin de ce livre pour avoir ce rapport très très passionnel des Français vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Alors les faits qui concernent 2006 sont absolument anecdotiques. Dominique de Villepin Bruno Le Maire dit aujourd'hui, si c'est vrai, c'est très grave. Oui, mais en 2006, en mars-avril 2006, Dominique de Villepin était déjà plombé, si je puis dire, par l'affaire du CPE. S'il y a des émeutes qui ont eu un impact fort pour Nicolas Sarkozy, c'est celle de la gare du Nord en mars 2007, qui ont montré, je dirais, sa fermeté sur les questions sécuritaires face à la gauche, face à Ségolène Royal. Une autre question, face à ces attaques, Nicolas Sarkozy peut-il se contenter de cette réponse faite hier sur Europe 1?
Est-ce que vous redoutez Pour comme réponse, est-ce qu'il va Oui, devoir aller plus l'hésitation loin est intéressante et en fait ça rappelle un épisode. Quand deux sites d'information avaient divulgué des extraits des enregistrements de Patrick Buisson, le couple Sarkozy avait porté plainte et Patrick Buisson avait été condamné. Seule Carla Bruni a réclamé l'argent qui lui était dû, ce que n'a pas fait Nicolas Sarkozy par prudence à mon avis. On voit qu'il reste prudent, il sait qu'il a encore des munitions et quoi qu'on en dise, le livre n'est pas flatteur pour lui, mais d'un point de vue tactique, il a raison de ne pas défendre, de ne pas répondre. Mais votre avis, puisque je ne vous l'avais pas encore demandé, est-ce que vous pensez, comme Yves Tréhard et comme Frédéric Dabi, que ça va rester entre guillemets microcosmique, c'est-à-dire au sein du microcosme, mais que ça ne dépassera moi, je suis pas une experte de l'opinion. Moi, j'ai pas l'impression, mais je peux peut-être me tromper. Je trouve que quand même, c'est pas très flatteur. Pourquoi c'est pas votre impression? Pourquoi c'est pas votre sentiment? Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est pas très flatteur pour Nicolas Sarkozy, mais effectivement, si vous dites qu'il a effectivement un électorat très fidèle, très soudé, peut-être que c'est le regard impact, parce que ce qui est vrai, c'est que toutes les révélations, et on se rend compte qu'au fond, Nicolas Sarkozy, il est entouré de gens qui se sont enrichis, de profiteurs, et à chaque fois, ça ne le fait pas chuter dans les sondages. Donc, je me garderais bien de porter un pronostic. Vous êtes en train de le lire, il fait 500 pages le livre, hein, et évidemment on a tous un petit peu découvert, voilà, l'Express a eu les bonnes feuilles avant tout le monde, donc on commence tous à s'y mettre. Ce que vous en avez déjà lu pour l'instant, ce qui vous étonne le plus, ce qui vous surprend le plus, vous qui avez quand même beaucoup étudié la psychologie de Patrick Buisson? Non, mais c'est un mélange aussi de réflexion sur la droite. La grande stratégie de Patrick Buisson, c'est qu'il ne faut ne laisser aucun espace au Front National. Depuis toujours, il n'a pas seulement conseillé Nicolas Sarkozy, il a conseillé Jean-Marie Le Pen, il a conseillé Philippe de Villiers. Sa stratégie était toujours la même, par des thèmes culturels, identitaires, manger l'électorat du Front National. Et ça ne change pas. Alors il le théorise, il écrit avec des mots très savants, il redit ce qu'il a toujours dit à Nicolas Sarkozy, qui ne savait pas ce que ça voulait dire. Il faut faire une campagne antépate, c'est-à-dire tourner vers le passé. Il redit tout ça dans son livre. J'allais dire, si on met en perspective ce livre et le sondage dont on a parlé juste avant, avec ce tassement, c'est plutôt ce que vous disiez, cette stratégie quasiment buissonnienne finalement, qui peut-être va être contre-productive à l'arrivée. C'est limite. Et puis les noms que citait Ariane, ça leur a pas porté chance non plus. Jean-Marie Le Pen, il n'est pas allé bien loin. Philippe de Villiers, il a quitté la politique. Comment Sarkozy a perdu l'élection de 2012. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense que ça va avoir un effet quasi nul, parce que Frédéric l'a très bien dit, ça va renforcer le côté victimaire pour le club de fans, et puis les autres, ils sont déjà dans la détestation de Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Et encore une fois, je trouve que il y a une chose qui est aussi qui me frappe, c'est la réaction du milieu médiatique. C'est-à-dire que Buisson, qui était le facho, le salaud, pour beaucoup de médias, pour beaucoup de commentateurs, là ça y est, c'est le héros, il dit la vérité sur Sarkozy, et il devient tout à coup quelqu'un de très bien et fréquentable. C'est la réhabilitation de Patrick Buisson. Je suis pas du tout d'accord. Il était le conseiller occulte. Non, mais je parle pas de vous. Non, mais de Nicolas Sarkozy depuis 2005 et aucun journaliste ne l'a écrit. J'ai fait une étude. Je suis pas d'accord. J'ai fait une étude cet après-midi sur les sites internet de l'ensemble des médias. Et je peux vous dire que souvent les titres sont flatteurs. Les infos qui tombent sont toujours données par quelqu'un qui a intérêt à les donner. Bien sûr. Ce qui compte, c'est de savoir si c'est une info. Je vous parle de la façon dont c'est titré. D'accord. Et les titres sont souvent pas très méchants pour Patrick Buisson, qui est quand même là pris dans une opération de traîtrise qui est ignoble. Ce sera votre conclusion. Il ne fallait pas le choisir comme conseiller. La vôtre, Ariane Sema, votre conclusion? Eh bien, moi, je trouve que c'est assez étonnant parce que Patrick Buisson, on sait que depuis 2005, il est le conseiller principal de Nicolas Sarkozy. Et avant sa remise de Légion d'honneur à l'automne 2007, eh bien, il n'apparaissait dans aucun média. C'était quelqu'un qui travaillait dans le plus grand silence et qui donnait d'ailleurs, qui faisait les ministres, qui les défaisait, qui conseillait d'ailleurs le Figaro pour faire ses unes. Et ça, on ne le racontait pas. Non. Bah, c'est la vérité. C'est dans les enregistrements. On le voit bien. Vous les avez écoutés? Ils ont été publiés pour certains. Bon. Il a dit non, vous avez dit ce que vous avez dit. Pas avec moi en tous les cas. Non, pas avec vous, c'est vrai. Voilà, soyons précis. Allez, c'est vrai. Merci à tous les deux en tout cas. Et puis on vérifiera dans la prochaine livraison de notre baromètre de la primaire si ça a eu un effet dans 15 jours. notamment dans 15 jours, auprès de ces sympathisants républicains qui pour l'instant semblent plutôt repartir un petit peu vers Alain Juppé, si on en retient donc l'enseignement principal de ce que vous nous avez annoncé aujourd'hui avec vos chiffres. Merci Frédéric, merci à vous. On se retrouve